Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et bonne année comme ça à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Bénédiction matinale. Derrière ce micro de présentation, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, que vous connaissez et remarquez très bien déjà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ose croire que l'année a bien débuté comme ça dans vos différents ménages et même familles. Je crois le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait jusqu'ici et qui fera davantage. Alors, bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu prends comme ça rapidement ta Bible dans le livre de Exode, le chapitre 35, et nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, parler de quelque chose, parler d'un thème qui échappe comme ça à plusieurs téléspectateurs qui sont sombrés dans les problèmes et qui ne savent pas quoi faire, ou même comment cela a commencé. Eh bien, tentative de réponse et d'explication face à ce genre de problème ce matin. Exode le chapitre 35 du verset 1er au verset 5. Et le thème de ce matin, c'est détruire la mauvaise consécration. Oui, plusieurs personnes ont été comme ça consacrées inconsciemment et voire même inconsciemment, sans connaître les conséquences de ce qui devait les arriver à plus tard ou après. Alors ce matin, Dieu nous permet comme ça de nous éclaircir et de nous entretenir à ce sujet. Alors il est écrit, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé, tout homme dont le cœur est disposé apportera à l'Éternel de l'or, de l'argent et des reins. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses, mais le temps aussi dépend de chacun d'entre nous. Le temps aussi dépend de nous au moment où nous sommes conscients d'un certain nombre de choses. Lorsque nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, c'est alors là le temps favorable de résoudre ce problème, mesdames et messieurs. Alors la Bible nous dit clairement ce matin, mesdames et Seigneur, que l'Éternel Dieu doit consacrer un jour, doit consacrer certaines personnes, et il doit dire, voici mon serviteur Moïse, rassemble tous mes enfants. Au lieu habituel dans le sanctuaire, il doit leur dire, voici ce que vous devrez observer. C'est alors que Moïse convoqua ainsi toute l'assemblée des enfants d'Israël et il a dit, voici les choses que l'Éternel Dieu a ordonné de faire. Dieu ordonne de faire quelque chose. Et il dit, vous allez travailler comme ça 6 jours. Vu que la semaine compte 7 jours, mais le 7e jour est une journée consacrée. Et une journée où personne ne pourra plus faire quoi que ce soit. Ce que l'homme aura à faire sera d'observer le jour du Seigneur. La consécration, le jour que le Seigneur a consacré comme ça à observer. Ici, au pays Bamileke, dans la région de l'Ouest, région du soleil couchant où nous sommes, plusieurs personnes savent que dans vos villages, il y a des jours où hommes ou femmes, personne n'aille au champ, personne n'a le droit de travailler avec la machette ou avec la houe,
Personne n'a le droit de couper quelque chose ou de faire quoi que ce soit ce jour. Pourquoi? Parce que c'est une journée dont la tradition conserve, dont la tradition a possédé, dont la tradition a dit aujourd'hui c'est une jour du sabbat où quiconque fait quoi que ce soit sera puni, sera frappé d'un sort, sera frappé d'un problème, voire même parfois une maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous respectez cela, et vous honorez cela, et vous respectez ce que la tradition dit, et vous respectez ce que vos traditions disent, comme ça dans vos différentes familles, dans vos différents villages, mais ce que Dieu a dit, on s'en fout de cela et on passe catégoriquement à côté. Et après on est étonné quand on fait quelque chose, on se retrouve avec des problèmes, on se retrouve avec des situations et on ne sait pas quoi faire. Bien aimé, c'est parce que vous aviez violé le sabbat, c'est parce que vous aviez violé comme ça les ordonnances de l'Éternel. Vous aviez violé les ordonnances de votre Créateur. Si vous respectez ainsi ce que Dieu dit, mon frère, vous serez bénis, vous serez épargnés d'un certain nombre de choses. Si vous ne respectez pas ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu vous dit, bien aimé dans le Seigneur, vous passerez comme ça à côté. Je dis bien, vous passerez à côté de ce que Dieu a prévu et vraiment a préparé pour vous. Dieu dit ce jour, tout le monde doit observer le jour du Seigneur pour l'honorer. Tout le monde, sans exception. Et quiconque ne le fait pas, il dit sera puni de mort. Plusieurs personnes sont frappées d'esprit de mort, de stagnation, de plusieurs autres choses. Et les conséquences arrivent, on accuse, on dit non. C'est à cause de la malédiction du grand-père qui était mort, de telle personne qui avait fait telle chose. Et c'est pourquoi Dieu doit dire, on doit travailler 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. C'est lui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, la Bible dit, sera puni de mort. Dieu parle jusqu'à donner les interdictions. Il dit, même pour allumer le feu, elle sera interdite. Aucun ouvrage ne sera fait comme ça dans nos demeures. C'est le jour du sabbat. C'est le jour du Seigneur. Bien-aimé, Dieu est en train de dire, même le dimanche, tout ce que tu as à faire sera après le culte. Tout ce que tu auras à faire sera après avoir écouté la parole, la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'écoutes pas, tu ne reçois pas la parole de Dieu. Pourquoi? Dieu dit, c'est le sabbat. Parce que c'est ce jour. C'est un seul jour. Même pas toute la journée. Mais quelques heures dans la présence de Dieu. Et le roi David dira, 1 heure dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Étant dans la présence de Dieu, c'est un moment, c'est un jour. Bien-aimé du Seigneur, que nous recevons de Dieu comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, les instructions claires et fermes pour notre conduite. C'est un moment où nous entrons en contact avec la connaissance de Dieu afin de ne pas périr. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que le manque de connaissance, le manque de connaissance comme ça, bien-aimés le Seigneur, vous met dans des problèmes, vous bloque dans plusieurs domaines précis, vous anéantit dans plusieurs domaines précis. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le Dieu Tout-Puissant t'accorde sa grâce et te donne de prendre des bonnes résolutions, bien-aimé du Seigneur, afin d'entrer en contact, en possession
afin d'acquérir la vérité qui est la parole de Dieu qui vous affranchira. Si nous parlons d'une nouvelle année, nous parlerons également d'une nouvelle méthode. Bien-aimé le Seigneur, l'année peut changer. L'année peut changer. Mais l'homme a aussi le droit et le devoir de changer sa mentalité, de changer sa façon de faire, de changer, bien-aimé le Seigneur, son mode opératoire. Change ta façon de faire. Change tes actions, change tes mauvaises voies. Change tes mauvaises voies. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. La Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans du vieil outre. Pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau, nous devrons, bien aimer le Seigneur, changer notre face, changer notre mentalité, changer notre façon de penser, changer notre façon de faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est très capital. Je dis bien, c'est très capital. Et pas jusqu'à dire, la punition, c'est que nous serons punis de mort. Pour quiconque n'observe pas, pour quiconque ne fait pas ces choses-là, Dieu dit, ainsi, vous seriez frappés de mort. Ma prière pour toi ce matin, maintenant le Seigneur, ce que tu ouvres ton cœur, ce que tu ouvres ton cœur, et que tu reçoives la parole de Dieu, ce que tu ouvres ton cœur, et que tu mettes en pratique ce que le Dieu qui t'a créé t'a ordonné de faire. Bien-aimé, en le faisant, je t'assure que tu verras une différence. Ce n'est pas toujours en travaillant tous les jours. Ce n'est pas toujours parce que tu travailles tous les jours que tu dois recevoir de Dieu, ou bien que tu auras beaucoup d'argent. Bien-aimé, son t'a dit, son t'a menti. Il y a des personnes, bien-aimées le Seigneur, qui travaillent ne serait-ce que 4 jours dans la semaine. Mais ce qu'ils ont, je dis bien ce qu'ils ont. Même toi qui travailles tous les jours, 7 sur 7, 24 sur 24, tu n'as pas ce qu'ils ont. Observer le jour du Seigneur, c'est d'aller à l'église. Oui, nous parlons là d'aller à l'église. D'aller à l'église afin d'écouter la parole de Dieu, afin de recevoir la parole de Dieu, de prier aussi Dieu pour ses enfants, d'intercéder aussi en faveur de ses enfants. Bien-aimé, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose d'utile, dont toute personne devait passer par là. Et Dieu dit, venez dans ma présence. Et pendant que vous y serez, je vous parlerai. Vous savez, lorsqu'un homme est attentif, Dieu lui parle. Lorsque tu es attentif, Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, il te donne des instructions et met un sceau à ces instructions. Lorsque Dieu dit quelque chose, bien aimé, c'est pour nous préserver, c'est pour nous arracher, c'est même pour nous délivrer de la gueule du lion. Plusieurs personnes sont mortes justement parce qu'ils n'ont pas observé ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Plusieurs personnes, bien le Seigneur, ont failli, ont chuté, ont même perdu leurs emplois à cause d'une désobéissance. Personne ne peut obéir au Seigneur. Personne ne peut obéir à la voix de Dieu et rester comme ça. Plusieurs personnes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont violé le sabbat dans leur village.
sans être en contact avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Plusieurs personnes aujourd'hui souffrent, aujourd'hui pleurent à cause des réclamations qui sont sur leur vie. La mauvaise consécration, c'est que plusieurs parents se sont levés et ont pris leurs enfants, ont consacré leurs enfants, ont consacré les enfants à une divinité. Et ces enfants ont violé les lois. Et ces enfants se sont opposés au contrat que leurs parents avaient fait avec les autels. Et cela, bien-aimé le Seigneur, parle contre eux. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on vous est rendu chez un féticheur, chez un marabout, et qu'un lavage a été fait, une pratique quelconque a été faite, là est la consécration. Et lorsque vous ne respectez plus les thèmes de ces consécrations, cela pourra vous pousser même jusqu'à la mort. Ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est de comprendre que lorsque tes engagements avec une divinité n'est plus respecté, et si tu n'es pas en parfait contact ou relation avec Dieu, mon frère, tu auras des très très grands problèmes. Tu auras des sérieux problèmes. Tu auras des sérieux problèmes. Quels sont les endroits où ta vie avait été consacrée lorsque tu étais petit? Quels sont les endroits où tes parents t'ont consacré quand tu étais petit? Ou même lorsque tu es devenu grand? Beaucoup de personnes à la recherche de plusieurs solutions ont embrassé aussi d'autres problèmes. Plusieurs personnes ont eu des problèmes au moment où une difficulté se présentait. En allant chercher la solution, on a embrassé d'autres problèmes. Plusieurs personnes à la recherche d'un enfant pour maintenir leur foyer se retrouvaient en train de porter les démons, de contracter des alliances qui parlent contre eux. La mauvaise consécration est capable de disqualifier l'homme. Je dis de disqualifier l'homme de tout. Je dis bien de tout. Les bonnes opportunités de la vie. Lorsqu'une personne est consacrée à une divinité des ténèbres, tu feras toujours des rêves mauvais. Tu vas toujours rêver te retrouvant dans les endroits bizarres. Les cimetières, les forêts, les eaux, les boîtes de nuit. On ne peut non plus délivrer une personne qui est consacrée à une divinité si ce dernier ne soit conscient. S'il ne soit conscient qu'il y a un problème. Lorsque tu n'es pas conscient qu'il y a un problème, lorsque tu n'es pas conscient, ne te rappelle pas de ce qui avait été fait,
Bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile d'avoir la solution. Il te sera difficile d'avoir la solution. Est-ce que tu connais l'histoire même de ta vie? Ce qui avait été fait sur ta vie lorsque tu étais petit. Est-ce que tu connais ça? Bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois prendre des bonnes résolutions. Tu dois t'élever et te renseigner même sur ta personne. Quelles sont des pratiques, quelles sont des choses qui ont été faites sur ma vie? Et cela a été fait pourquoi? Il y a une prière que je dois faire en début de cette année. Que toute mauvaise consécration, partout où j'ai été consacré, partout où ma vie était consacrée, où mon âme était consacrée, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je brise cela sur ma vie. Vous savez bien aimé le Seigneur, la plus grande libération n'est pas la prière, mais c'est la connaissance. C'est la connaissance d'une chose qui affranchit l'homme. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. En cette année 2025, Dieu veut faire de grandes choses avec son peuple. Dieu veut faire de grandes choses avec ses enfants. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu veut faire avec toi dépend de ta conscience. Es-tu conscient que Dieu veut faire avec toi? Es-tu conscient que le Seigneur Jésus compte sur toi? Écoutez, prenons bien aimé le Seigneur, une petite pause publicitaire et nous revenons juste derrière pour un moment de prière, et d'impartition. Et Dieu fera ce qu'il sait faire. Et ta journée est bénie. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Alors, bien aimé, le Seigneur de retour, comment je suis plateau. Nous avions parlé de la mauvaise consécration. J'aimerais que vous repreniez encore le chapitre dans votre Bible, étant à la maison, et que vous lisez correctement, afin de comprendre bien aimé le Seigneur, ce que c'est que la mauvaise consécration. Bien aimé, lorsque ta vie appartient à une divinité, est sous le contrôle d'une divinité, mon frère, les choses seront difficiles dans ta vie. Les choses seront difficiles et compliquées. Ce qui est facile sera difficile pour toi. Ce qui est simple sera compliqué pour toi. Alors, tu peux envoyer ton SMS ou nous faire parvenir comme ça ce matin ton sujet de prière au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors, bien le Seigneur, et le tour est joué. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est connecté, pour quelqu'un qui est scotché, pour une personne qui me regarde ce matin, que quelle que soit la main du diable dans ta vie, l'emprise maléfique dans ta vie, quel que soit le lieu ou l'endroit où ta vie a été tenue en captivité, le sacrificateur qui tenait ta vie en captivité, je viens ce matin prier et décréter que sa main est paralysée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin et je décrète ta délivrance au nom puissant de Jésus. Ce matin, je décrète ta libération, ta déconnexion de ces hôtels au nom puissant de Jésus.
toute maladie qui était rattachée à ta vie, tout démon qui te possédait, qui habitait ton corps à cause d'une consécration à une divinité, je déclare et je prophétise ta délivrance au nom de Jésus, ta libération au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin, sur ta maison ce matin. Sois délivré et sois libéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu ne fera rien dans ta vie sans ton consentement? Ce que Dieu doit faire, cette libération ne viendra pas uniquement de Dieu. Tu as ton rôle à jouer. On peut beaucoup prier pour toi. On peut bien prophétiser sur ta vie. Les gens peuvent dire, je vois, je vois, je vois. Et ce qu'ils voient est vrai, elle est exacte. Mais la solution n'apparaîtra pas aussitôt tant que tu ne te déconnectes pas de certaines choses. Tant que tu ne te déconnectes pas, tant que tu ne fuis pas toi-même un certain nombre de choses, bien-aimé le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup de personnes prient beaucoup, mais ils ne résistent pas aux tentations maléfiques. Beaucoup de personnes prient beaucoup, jeûnent beaucoup, mais bien aimés, ils fréquentent aussi beaucoup de mauvaises personnes et les mauvais endroits. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'en épargne. C'est que tu prends des bonnes résolutions, que tu te décides de te déconnecter et que Dieu vienne à ton aide. Tout au long de ce mois, nous allons beaucoup prier. Aujourd'hui, je venais juste poser le fondement de la parole de Dieu sur la mauvaise consécration. Nous aurons le temps de parler des rituels, des cérémonies, des jumeaux, des cérémonies, des funérailles. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la face cachée? Pourquoi l'Église dit? Pourquoi l'Église dit de revenir? Oui, nous disons qu'on ne doit pas faire ces choses-là. Le rituel, la face cachée des veuvages, nous parlerons de ça, bien-aimé le Seigneur, tout au long de ce mois. Quelles sont les conséquences qu'on subit après avoir fait ou effectué tous ces rituels? Bien-aimé, Dieu compte sur toi. Tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Tu es le sentinelle de Dieu dans ta famille. Si tu es conscient, déconnecte-toi de tout ce qui ne l'honore pas. Ce que la parole de Dieu te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Et ce que la parole de Dieu te dit de faire, fais-le. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu, la bonté de Dieu dans ta vie. Je prie que ton week-end soit une week-end de restauration. De restauration. Que le Seigneur Dieu te restaure. Que le Seigneur Dieu te repositionne. Que le Seigneur ouvre ton intelligence. Qu'il te donne de réfléchir. Qu'il te donne de penser sur ton avenir. Car l'avenir te tend la main. Saisis-la. Jésus-Christ te tend la main. Saisis sa main. Marche avec lui. Chemine avec lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, le temps qui m'était imparti, bien-aimé le Seigneur, est arrivé comme ça à son terme. Et rendez-vous. Rendez-vous lundi. Lorsqu'il sera 6 heures. Et les choses doivent véritablement commencer. La mauvaise consécration. Après la mauvaise consécration, nous parlerons de la consécration.
C'est quoi la consécration? C'est quoi consacrer un objet? C'est quoi consacrer ses affaires? C'est quoi consacrer ses enfants à l'Éternel? Nous parlerons de ça, bien le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Rendez-vous lundi. Shalom, shalom, shalom. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous.